Hello Booktube, bienvenue sur la chaîne Un thé et un livre. Moi c'est Elodie J. Rosewood et je suis chroniqueuse littéraire et autrice. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo présentation pour que justement on puisse apprendre à un peu mieux se connaître et que vous puissiez découvrir mon petit univers avant que je ne vous partage des vidéos. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en âge de lire et d'écrire, j'ai toujours eu cette passion ancrée en moi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire et écrire. J'ai des souvenirs de mes premiers livres d'enfant. Alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose parce que ça remonte quand même aux années 90, années 90 pour les Français. C'était des petits livres bleus avec plein d'histoires, mais ils étaient absolument géniaux et j'avais toute la collection. Les livres de la Comtesse de Ségur aussi que j'aimais beaucoup lire. Et déjà à l'époque, j'aimais beaucoup écrire. J'ai d'ailleurs retrouvé, il y a un an ou deux peut-être, un petit cahier dans lequel je notais toutes mes histoires d'enfants et qui, au fil du temps, sont devenues des histoires de jeunes adolescentes, d'adolescentes. J'écrivais tout à la main parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était pas monnaie courante. Donc j'écrivais tout dans mon petit cahier, j'étais très fière de ce petit cahier. Si jamais un jour ça vous dit, je pourrais vous partager une ou deux histoires que j'écrivais en étant jeune. Et petit spoiler, en étant jeune, en commençant à écrire, j'avais déjà un petit goût pour le policier. Il y a maintenant un peu plus d'un an, en novembre 2022, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Bookstagram parce que je me disais, je suis passionnée de lecture, j'aime beaucoup partager mes lectures et sur mon compte principal qui est un compte lifestyle, ça marchait pas tellement et j'étais un peu frustrée. Et puis j'ai vu certaines copines commencer à ouvrir un compte Booksta et je me suis dit pourquoi pas moi? Et je me suis lancée dans l'aventure tout simplement et je peux vous dire que c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Ce compte Bookstagram franchement m'épanouit de jour en jour. Ça me fait tellement du bien en fait de partager mes lectures et d'avoir des retours, d'influencer et de me faire influencer parce que je ne vous dis pas depuis que j'ai créé ce compte à quel point ma wishlist devient longue et à quel point ma pile à lire s'est rallongée, mais je trouve que c'est tellement agréable en fait de pouvoir discuter avec des gens qui partagent la même passion que je me sens vraiment épanouie et que ça m'a donné l'envie de m'investir davantage dans ce compte. Je vous mets d'ailleurs le lien du compte qui s'appelle Un thé et un livre dans la barre d'infos. N'hésitez pas à venir me rejoindre si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur mes lectures. Et en parlant lecture, bien qu'est-ce que je lis? Parce que c'est important de le savoir aussi pour savoir si vous allez accrocher à mon univers ou pas. Alors je lis essentiellement des thrillers, des romans policiers. C'est ce qui constitue un petit peu l'essentiel de mes lectures, mais je ne lis pas que ça, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est fantasy, certaines dystopies aussi, j'aime encore bien. J'aime beaucoup les romans historiques, surtout les romans qui se déroulent à l'époque du Moyen-Âge et des Templiers. J'ai une fascination pour l'histoire des Templiers, me demandez pas pourquoi. Je trouve que ce mythe autour des Templiers est absolument incroyable. Et voilà, ça me passionne. Donc dès que je vois un livre avec une couverture qui porte la croix templière ou qui porte le nom Templier, vous pouvez être sûr qu'il finit dans mes mains et dans ma bibliothèque. Mais depuis que je me suis lancée donc, dans cet univers littéraire, on va dire, j'aime sortir également de ma zone de confort et découvrir des styles de lecture que je ne lirais pas spécialement, vers lesquels je n'irais pas spécialement. Alors de base, je ne suis pas fan de romance, mais de plus en plus je me laisse guider vers certains livres. J'avoue que j'ai une petite préférence pour la romantasy que la new romance classique. Je n'ai jamais lu de dark romance, mais ça je vous avoue que ça me freine un peu, mais par curiosité il faudra que j'en lise, hein, bien sûr. J'ai également découvert au cours de cette année les cozy mystery, et ça je dois avouer que j'aime quand même assez bien de temps en temps pour me changer les idées après un thriller qui est assez noir, parce que plus c'est dark, plus j'aime. Et j'avoue que le cozy mystery c'est quand même assez sympa. J'ai également découvert les romans feel good, notamment ceux de Virginie Grimaldi, et j'avais pas mal d'appréhension, je vous avoue, mais j'ai vraiment fini par me prendre au jeu et finalement, de temps en temps, une petite lecture feel good comme ça, mais ça me fait du bien, donc je pense que je vais aussi continuer à m'orienter un petit peu davantage vers ce style. Alors vous pouvez le constater, mon univers est quand même vraiment basé sur les romans, sur la fiction.
je ne suis absolument pas livre de développement personnel. J'en ai acheté, mais je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à les lire. Parce que, en soi, c'est pas quelque chose qui me permet de me détendre. Donc voilà, j'aime autant ne pas en lire. Je suis une fille de challenge, donc j'aime bien aussi suivre de temps en temps certains challenges littéraires. Et bien, si vous en avez, ou si vous avez envie d'en suivre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra faire ça ensemble. Et je pense que j'en parlerai davantage sur mon compte Instagram. Alors pour moi, la lecture, c'est vraiment le moment détente par excellence. C'est mon moment à moi. C'est un moment qui me fait du bien. Et très souvent, je lis le soir quand je rentre du boulot. Donc je rentre du boulot, je me change, je mets un pyjama. Et puis j'installe mon petit univers cocooning avec une petite bougie, mon livre, un thé, d'où le nom de ma chaîne, un thé et un livre, que ce soit un thé ou une infusion, mais vous voyez le concept, et une petite gourmandise, parce que je suis quelqu'un de gourmand, oui, et je l'assume sans aucun problème. C'est donc essentiellement le soir que je lis, mais j'aime lire à tout moment de la journée, donc quand je sais que je vais par exemple devoir prendre le train, être seule pendant un moment ou ce genre de choses, j'ai toujours un livre avec moi et ça me permet de ne pas être seule. Alors petit fun fact aussi, c'est qu'avec mes collègues du boulot, on a l'habitude de manger ensemble sur le temps de midi, on a notre coin cuisine dans lequel on mange, mais je vous avoue que parfois je leur fausse compagnie et que je prends l'excuse d'avoir des choses à faire en ville pour aller manger seule et me retrouver avec mon bouquin pour prendre du temps pour lire. Alors les collègues, si vous voyez cette vidéo, je pense que de toute façon vous le savez, vous me connaissez, mais voilà. Ça m'arrive de temps en temps quand même quand je suis vraiment plongée dans un bouquin et que j'ai envie de continuer ma lecture, je leur fausse compagnie pour aller lire. La deuxième chose à savoir sur moi, en dehors du fait que je sois une grande lectrice, je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que je suis également autrice. Alors pour l'instant, je ne suis pas une autrice publiée, et je vous avoue que c'est parfois difficile de me proclamer comme autrice en sachant que je n'ai encore rien de concret à vous proposer. C'est difficile, mais j'ai décidé qu'en 2024, je devais combattre ce syndrome de l'imposteur quelque part et assumer ce que j'étais. Écrire, c'est ma passion. J'ai commencé à écrire mon premier roman au mois de mars 2023, l'année passée donc. J'ai commencé à écrire un second roman fin novembre. Et je construis donc mes deux bouquins en parallèle selon mon inspiration. Et donc je me suis dit que via cette chaîne aussi, j'allais vous partager un petit peu de mon quotidien d'autrice, de mes doutes, parce que je pense que je vais avoir beaucoup de doutes, parce que je ne me sens pas légitime en fait. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est compliqué quand on n'a rien de tangible à présenter, de se déclarer comme étant auteur ou autrice. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal. Et donc j'en parle pas beaucoup autour de moi, peut-être de peur du regard des gens, que les gens trouvent que c'est une lubie ou que je sois ridicule, alors que c'est quand même une passion qui m'anime depuis que je suis toute petite. J'ai créé un compte Instagram spécial pour mon activité d'autrice, mais pareil, je ne l'alimente pas parce que j'ai un petit peu de mal à savoir quoi partager, ce qui pourrait intéresser les gens, sachant que mis à part mes quelques petites avancées d'écriture, je n'ai rien de concret à partager. Si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller y jeter un œil, eh bien mon compte autrice est également dans la barre d'infos. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Quitte à faire sa pub, autant y aller jusqu'au bout. J'ai quelques petits projets autour de l'univers littéraire, bien entendu, qui se profilent en 2024. Et je compte aussi sur cette chaîne pour pouvoir vous les partager, pour vous faire des petits vlogs, parce que je pense que ça peut être sympa, et vous parler de ces petites choses qui m'animent au quotidien. Je vais bien entendu vous faire des hauls, parce que ça je pense qu'on achète tout le temps des livres, on peut pas s'en empêcher, hein. Je pense que vous comme moi, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des livres tout le temps, même quand on se met en no-buy. La preuve, aujourd'hui je suis allée à la librairie commander un livre pour le book club, parce que je fais partie d'un book club. On a une lecture commune et je sais que le livre arrive en poche jeudi, donc je suis allée le commander. Je suis ressortie avec 3 autres bouquins. Voilà. Mais je pense qu'on est tous pareils, je pense qu'ici personne ne me jettera la pierre. Je vous ferai également une vidéo pour vous montrer l'état de ma pile à lire, qui est désastreuse, et je pense que ce genre de vidéo je ne le ferai qu'une fois,
Et ensuite je ferai les avancées en fonction des livres que j'ai lus, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et puis plein de petites vidéos tout autour de ce merveilleux univers qu'est la littérature. Alors je pense que vous avez pu le constater, je suis quelqu'un de très bavard. Quand j'ai le crachoir, c'est un petit peu difficile de m'arrêter. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que ça n'aura pas été trop pénible, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous donnera envie de vous abonner et de voir la suite. Je ne vous promets pas d'être régulière et de vous faire une vidéo par semaine parce que je sais que je ne m'y tiendrai pas parce que je suis quelqu'un qui n'est absolument pas organisé. Voilà déjà 2 défauts. Bavarde, désorganisée. Mais c'est ce qui fait mon charme, il paraît. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu. Ciao!